Il était adulé dans les quartiers de Chicago pour avoir tué un policier. Tu connais l'histoire de Willie Lloyd, aka Lord Willie, leader des Vice Lords, un gang notoire de Chicago grâce à lui. Si tu ne le connais pas et que t'aimes les histoires de rue, t'es au bon endroit. Encore une fois, c'est ton gars pour affaires classées. Qu'est-ce que tu nous montres là? Oh, ce que tu nous montres là. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez surtout pas qu'il y a un génocide qui se passe dans plusieurs pays dans le monde et qu'il est très important de venir en aide à nos frères. Je vous ai mis un lien dans ma description pour une association en Palestine, une association au Congo. Si vous avez d'autres associations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. 1 centime, 10 milliards d'euros, c'est la même chose. Vous ne regretterez jamais d'avoir participé à un bienfait. Place à l'histoire. Tout commence en 1951 lorsque Willie Lloyd, aka Lord Willie, voit le jour. Issu d'une famille pauvre dans les quartiers pauvres de Chicago, plus précisément à Lauderdale, 16th Avenue, Willie Lloyd va grandir dans un environnement marqué par la violence, la haine, la criminalité. Sauf que cette fois-ci, la subtilité, c'est que lui, il va prendre le contrôle très rapidement. Remise en contexte, Chicago, années 50-60, ségrégation raciale. Le racisme prenait tellement de place, c'était devenu la culture des États-Unis. À cette époque-là, les Noirs n'étaient vraiment pas à la mode. Et ça, aujourd'hui, on le dit plus facilement avec du recul. Mais à cette période-là, ce que vivaient les Noirs, c'était vraiment très difficile. Traîner dans la rue, c'était difficile. Se faire une place dans le monde du travail, c'était difficile. C'était vraiment pas équitable. Le dernier épisode, je vous ai parlé du Bronx avec Pete Pistol. Là, Chicago, c'est un peu la même chose en fait. Quand on parle de quartier chaud, on cite tout le temps le Bronx et Chicago. C'est pas pour rien. Jusqu'à l'heure actuelle, Chicago fait partie encore des villes les plus dangereuses au monde. Donc Willie Lloyd, lui, va grandir dans les quartiers de Chicago. Voilà, sa famille était pauvre. Il était très attiré par la vie de la rue. L'environnement fait que tu vas naturellement créer des liens avec des gens qui sont comme toi. Sauf que les gens qui étaient comme lui à cette époque-là, c'était des voyous. En fait, dans cette histoire-là, on va en venir au vif du sujet parce que ça va très très vite pour lui. Willie Lloyd, à l'âge de 12 ans, il va être affilié au gang des Unknown Vice Lords et ça va aller très vite pour lui. A contrario de la majorité des épisodes que je vous ai fait, lui il n'a pas commencé par être calme. Lui il était directement turbulent. À 12 ans, il savait déjà ce qu'il voulait, il savait déjà comment il voulait l'avoir. Donc il rentre dans ce gang Unknown Vice Lords, il se faisait déjà un petit nom mais ils n'étaient pas nombreux. C'était vraiment un gang de quartier parmi tant d'autres gangs. Voilà, quand Willie Lloyd va arriver, non seulement il va réussir à ramener des centaines de jeunes dans ses rangs, mais il va en devenir la tête. Déjà parce que c'était un meneur d'hommes et parce qu'il a montré une maturité dans le gangstérisme, c'était improbable à cette époque-là. Il s'est mis dans la rue, dans le trafic et dans le racket, dans le vol. Avec le temps, il grandit, il va faire grandir son organisation. Les Vice Lords vont vraiment devenir une référence à Chicago, mais c'était des jeunes. C'était vraiment très difficile de les surveiller, d'avoir la mainmise sur eux. Willie Lloyd arrive avec son gang, ses nouvelles implantations, va mettre des gens dans le trafic. Il avait déjà une intelligence du crime développée. On bondit dans le temps, à l'âge de 19-20 ans, il avait des gens un peu partout dans les États-Unis qui trafiquaient avec lui et il est parti en Iowa pour rendre visite à un de ces gars des Vice Lords qui avait déménagé là-bas pour justement implanter le business, etc. Bref, il va y aller en détente avec 2-3 gars à lui histoire de sortir un petit peu du ghetto et de voir comment ça se passe là-bas, tu vois. Sauf que le gars était jeune, il était fou, très impulsif et téméraire. Lui, le crime, c'était en tout temps, en tout point. Il va en profiter pour aller racketter les passants, les commerces, etc. Au lieu de faire des snaps de touristes comme tout le monde, lui, il allait racketter des gens jusqu'au moment où son destin va chavirer puisqu'il va les voler dans un hôtel, il va voler des chambres, ils vont foutre le bazar, le désordre. Et dans les rapports de police, il y a plusieurs histoires qui diffèrent. Dans une première histoire, il est rapporté que à cet hôtel-là, il y avait un policier, ils ont voulu le racketter, sauf que lui, il était en poste. Ils vont lui tirer dessus, il va mourir et puis il va se faire emprisonner. D'autres rapports disent que Willie et les Vice Lords avaient déjà beaucoup de problèmes avec la police. Apparemment, on l'avait déjà tabassé à tort, etc. Donc lui, il voulait y aller en mode vengeance. Et il y a une autre version qui dit que voilà, ils ont dépouillé les gens, etc. Les gens se sont plaints, ils ont appelé la police, ils se sont tirés dessus, ils ont fini par se faire arrêter. La finalité de ces trois histoires, c'est qu'ils se sont fait arrêter pour avoir tué un policier. On est en 1971, Willie Lloyd et les Vice Lords vont prendre 25 ans de prison. Sauf que la manière dont il est parti en prison, c'était vraiment pas anodin. Il avait réussi à atteindre le statut du cops killer. Si vous voulez, dans la rue, il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs grades. Il y a le bicraveur de rue, le chef de meute, il y a le chef de gang et il y a le cops killer, chef des chefs. Il a tué un policier, un homme que tous les gangsters veulent se farcir. T'imagines à quel point dans le ghetto, son nom était scandé. C'était devenu une légende de rue. Il va faire 15 ans là-bas. Et pendant son incarcération, il va créer un manifeste de 61 pages du nom de The Amalgamated Order of Lordism, expliquant un petit peu le procédé, l'organigramme de son organisation criminelle, quoi. Pratique pour la police, mais encore plus pratique pour ces gars qui étaient dehors, qui rêvaient d'avoir de ces instructions. On est en 86, donc il va se faire libérer en 86 en roi. Quand je vous dis en roi, les gars, ça veut dire que quand il sort, 6-7 limousines qui vont venir le chercher, des femmes, de l'alcool,
des vêtements, de l'argent. Il est sorti en patron, en chef. Et là, il était limite adulé par les gens. Il a commencé même à prendre la grosse tête, hein. Mais bon, ça, on va en parler juste après. Lui, de son caractère, déjà que c'était un mec un peu arrogant et surtout que ça marchait correctement. Lui et ses gars dans la rue faisaient déjà des milliers de dollars. C'est quand il va sortir là en 86 qu'il va se rendre compte que, ah oui, mais en fait, tout ce que j'ai fait là dehors, ça m'a rapporté vraiment des millions. À sa sortie, il était encore plus riche que quand il est rentré. Quand je vous parle d'arrogance, c'est qu'il était invité à des balles de promo, à des fêtes de quartier, à des anniversaires. Et c'est pas le gars, il se fait introniser le meilleur gangster de l'année ou le meilleur gangster de la décennie, je sais même plus. Il va prendre le micro, il va parler en mode... Le mec, il va parler comme s'il avait créé une start-up qui marchait du feu de Dieu, tu sais. Alors que c'était un criminel. Des femmes qui lui font des bisous pendant qu'il parle. Non, en chef. Il se fait introniser. Il s'autoproclame en tant que leader des Vice Lords. Ça, c'est lui la tête. C'est personne d'autre que lui. Et il impose son truc. Donc, pour revenir à l'orgueil, ce mec-là, c'était devenu une taxe foncière. Le gars, c'était l'impôt sur le revenu. Dans les rues, il taxait les bicraveurs, il taxait les pimps, il taxait les petits commerces, il taxait les voyous, il taxait les voleurs, il taxait tout le monde. Dans une interview, il dit de lui-même, par exemple, un bicraveur qui faisait à la journée 5000, sur ces 5000, il prenait 20%, ça veut dire 1000 $. Le minimum, ça veut dire que s'il avait envie de te gaspiller, il allait te gaspiller. Il allait te le prendre et t'allais rien faire, sinon il allait te buter. Voilà, pour garder sa place, tu te dois de rester impitoyable, tu te dois de maintenir la violence dans les quartiers, ça implique des crimes, de la rivalité. Et il va se faire arrêter parce que même la police, ils avaient un bif avec lui. Ce qui s'est passé là, eux, ils ont pas oublié. Pendant son incarcération, il se faisait tabasser dans sa cellule, mais en plus de ça, quand il est sorti, c'était des contrôles à tout va. Ils attendaient après lui, ils vérifiaient s'il avait rien sur lui. C'est avéré qu'ils vont le contrôler un jour, il va avoir un Glock sur lui, de la marchandise sur lui, il va se faire arrêter directement, ils se sont pas posé de questions. Il va prendre 3 piges, libéré sous caution, on est en 1992. Et là en fait ça va prendre un tournant. Pendant ce temps là où il faisait des allers-retours en prison, les gens ils avaient un peu le somme contre lui, hein. Il y a un mec du nom de Tyrone Williams aka Baby Ty qui lui va s'opposer avec la dictature de Lloyd. Il en avait marre de payer des dettes sans aucune raison pour un gars qui a rien fait pour lui. Et il y a des gars qui font se rallier à sa cause, des gars qui en avaient marre aussi. Sauf que là Baby Ty lui il va vraiment lui déclarer la guerre, non seulement parce que le frère de Baby Ty devait de l'argent à Willie, mais le frère de Baby Ty il pouvait pas payer. Sauf que Willie il rigolait pas avec ce genre de truc, il va aller le kidnapper. Ça veut dire que Baby Ty, ça l'a vraiment conforté à l'idée d'anéantir ce mec. Baby Ty va tirer sur le fils de Willie. Le frère de Baby Ty va aller se plaindre de Willie à la police. Et c'est comme ça que Willie va se faire incarcérer pour une 3e fois. Sauf que là, ça commençait à peser dans les rues. L'argent ne rentrait plus de la même manière. Mais en plus de ça, les Vice Lords commençaient à avoir des suspicions sur le fait que Willie consommait sa propre marchandise. Je vais vous parler avec des noms de code pour pas me faire restreindre. Apparemment, il consommait de la coco et de la hache. Et tu peux pas être respecté par les gens qui vendent ce produit. Il va aller en prison. Après s'être fait incarcéré en détention provisoire, il va se faire relâcher très rapidement. Mais en fait, quand il est revenu, il avait vraiment plus le même impact dans les rues. Ses meilleurs dealers se sont fait buter par Baby Ty. Plusieurs tentatives d'assassinat auprès de Willie. En parallèle de sa guerre, il avait aussi d'autres guerres avec les Black Disciples, les Gangsta Disciples, avec la police. Le gars était détesté dans tous les sens. La police va l'arrêter encore et encore. Ils vont aller démonter tout ce qu'il avait dans sa maison. Ils vont trouver des armes, pas mal de marchandises illégales. Sauf que lors de ses incarcérations précédentes, il avait été libéré aussi sur parole. Ça veut dire qu'il y avait une procédure d'éloignement vis-à-vis de marchandises illégales ou tout simplement de possession d'armes. Il va reprendre 8 ans. L'ancien il va gamberger de fou. C'est mon moment pour me repentir, je dois faire preuve de rédemption. Quand il va sortir en 2002-2003, il va sortir plein de bonnes intentions. Il va se mettre en collaboration avec des universités, des écoles, des associations, des églises pour passer un message de cesser le feu. Le gars avait créé le feu. Sauf que le programme ne va pas être accepté par les parents et du coup la collaboration va se terminer très rapidement. Il va se retrouver à aller revoir les Vice Lords pour aller reprendre des taxes. Le gars il s'est dit, je suis un ancien, j'ai prouvé, vous me devez une taxe. L'ancien non. L'ancien non. Mais en plus de ça, il va se faire tirer dessus et il va finir tétraplégique. Et cette fois-ci en guise de rédemption, parce que là il était dépourvu de toute capacité, il va essayer d'être un médiateur entre les gangs, essayer de passer un message de paix. En fait l'ancien il voulait vraiment pas lâcher le morceau. Il va essayer de terminer sa vie un peu plus tranquillement en déménageant dans le Minnesota avec sa famille. C'est à l'âge de 64 ans qu'il va mourir. Conclusion de cette histoire. Willie Lloyd et les Vice Lords étaient considérés comme des poussières d'or dans la boue, tellement que le contraste il était important entre la pauvreté des quartiers qu'il contrôlait et le train de vie qu'il prenait. Le même bâton qui lui a servi à gravir les échelons et à montrer figure forte dans les rues lui est tombé dessus. Comme dirait Jay-Z, The Gift and the Curse, la bénédiction et la malédiction. Et comme dirait Patrick Sébastien, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, j'espère que l'épisode t'a fait kiffer. Je vous remercie pour les commentaires que vous me laissez. Des fois des commentaires bien ghetto, mais il y a toujours de l'amour dedans. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont restées
rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait un premier concours. Cette fois-ci, j'ai envie d'augmenter un petit peu la mise, mais tout va dépendre de vous en fait. Je pense même, dépendamment de votre force, attribuer les revenus d'une vidéo entière en majeure partie à des associations pour le Congo, la Palestine. Et si vous avez d'autres associations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour le Soudan ou peu importe. Et la deuxième autre partie, ça va être votre capital de cadeau. Le ou les gagnants vont bénéficier de l'argent qu'ils ont eux-mêmes généré. Voilà, je vous pose ça là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, faites tout ce que vous voulez, démonter l'algorithme. Sur ce, la famille, je compte sur vous. SDG, sortons du ghetto par pitié.